Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du jeudi 26 décembre. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé un bon Noël? En tout cas, je vous le souhaite. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique ici pour voir quelle sera l'ambiance de ce jeudi 26 décembre. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Nouvelle dynamique. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu... Ouais, il y a un regain quand même, un regain de joie, de dynamique, il y a quelque chose qui bouge un petit peu dans les énergies là. Les fêtes, finalement, c'est vrai que toujours les jours avant les fêtes, il y a toujours un petit peu ce stress, cette appréhension, est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'on est bien organisé, est-ce que voilà, on est un petit peu sous tension peut-être, et quand c'est fait, et que finalement, pour beaucoup, on a passé peut-être un super moment, que c'était plutôt sympa et tout, et ben on peut se dire, enfin voilà, il peut y avoir un regain comme ça d'énergie, peut-être aussi, pour certains, fêter, il y a peut-être temps de le fêter avec les amis, profiter des congés, si vous avez des congés, enfin voilà, il y a des choses, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc pour ce jeudi 26 décembre. La lune d'apogée, soit l'énergie que tu veux attirer. Bon bah voilà, après ça dépend de, ça dépend de ce qu'on désire aussi, hein. La lune d'apogée reflète toute la lumière du soleil. Je choisis d'incarner à 100% l'énergie positive que je souhaite vivre. Mes difficultés s'évanouissent comme par magie, j'ai confiance, tout s'arrange maintenant. La réponse est brille même au cœur de la nuit. Bon, c'est intéressant, ça veut dire que là, pour cette journée, on aura la possibilité de choisir de passer un bon moment, d'être vraiment dans une dynamique super positive, super, c'est ça, hein, enjouée, quelque chose en tout cas au niveau vibratoire qui nous fait du bien, où on aura peut-être plus de facilité à lâcher prise sur les problématiques du moment, sur, je sais pas, les difficultés auxquelles on peut être confronté et qui a tendance à nous abaisser le moral. Bon bah là, on sera plutôt dans l'idée de se dire bon bah ça, de toute façon, j'ai pas le contrôle dessus, on verra ça plus tard. Pour le moment, je profite de ces bons moments ou de cette journée, en tout cas pour vibrer haut, pour vibrer fort, peut-être pour faire des choses qui nous font du bien aussi. Ok, on va regarder avec l'oracle des chakras, donc pour ce jeudi 26 décembre. Oui, le troisième œil. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça vient de notre état d'esprit, hein. Le troisième œil ici nous parle aussi de clarté, de vision claire, dans notre façon de voir les choses, dans notre réflexion aussi peut-être. Il peut y avoir aussi des prises de conscience, ou en tout cas de nouvelles informations qui peuvent nous parvenir et qui nous permettent d'y voir plus clair. Face à une difficulté, une problématique ou quelque chose, voilà, on décide finalement de changer le regard que l'on porte sur nos difficultés, sur notre situation, voilà, sur certains blocages pour certains d'entre nous, pour y mettre de la lumière, pour y mettre quelque chose de positif. Vous voyez, on sera dans une dynamique d'action, hein. On va être beaucoup plus spontané, on va réussir à agir au bon moment, peut-être, à être vraiment dans le mouvement, dans la motivation, dans la discipline et la persévérance. Donc il y a quelque chose, il y a un élan là. Il y a un élan tout simplement pour dépasser quelque chose. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce jeudi 26 décembre, pour les énergies générales de ce jeudi 26. Un événement proche. Ah ah. Alors, la carte de l'événement proche, c'est Chronos. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose. Oui, et d'ailleurs, regardez ça. Oh, la lune noire, c'est Lilith. Alors ça, c'est super intéressant. Un potentiel, un dépassement et un mal pour un bien. Donc là, ce que je comprends ici, c'est que face à un blocage, face à une difficulté, face à quelque chose peut-être qui nous fait un peu peur, on aura la possibilité d'être dans l'action, dans une belle dynamique, justement pour dépasser cette peur-là et pour enfin pouvoir régler quelque chose. Il y a quelque chose qui va être réglé pour cette journée. J'ai vraiment cette sensation-là, où ça y est, on est prêt, on est motivé, on s'engage à régler quelque chose, à dépasser quelque chose qu'on n'arrivait pas à dépasser jusqu'à présent. Donc voyez un petit peu dans quel domaine ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on n'arrivait pas à faire, ou à chaque fois on repoussait au lendemain, on se dit non mais on verra ça plus tard. Voyez, là ça y est. Parce qu'on s'est challengé et parce qu'on s'est autorisé à se dire bon, là il va falloir résoudre ce truc là parce que ça reste toujours dans un coin de ma tête et du coup ça m'empêche de me sentir totalement bien. Donc il y a vraiment un besoin de dépasser quelque chose, dépasser une peur, je pense aussi, une appréhension,
dépasser, sortir de sa zone de confort, hein, c'est ça, pour justement aller développer un potentiel, développer quelque chose. En tout cas, ça va nous permettre d'y voir plus clair, ça va nous permettre effectivement de nous sentir peut-être plus, plus libre, se libérer peut-être d'un poids ou de quelque chose qui nous tirait vers le bas. Ok, on va regarder ici avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour cette journée du jeudi 26, donc un potentiel, un dépassement. Ouh, amant, béguin, admirateur ou admiratrice. Bon, alors pour certains, c'est en lien avec une relation. Peut-être quelqu'un que vous aviez en tête, que vous aviez en ligne de mire, mais que vous n'osiez pas, peut-être, aborder, que vous n'osiez pas exprimer quelque chose. Il y a l'idée de se préparer à un événement. Il y a l'idée de se dire, bon allez, cette fois j'y vais. Cette fois je lui exprime ce que je ressens. Cette fois j'y vais, voilà. Bon, c'est pas forcément que amoureux, enfin je veux dire, voilà, c'est pas que amoureux. Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez en tête depuis un moment et que vous vous dites, bon, il faudrait que je fasse quand même le premier pas pour l'inviter ou pour qu'on puisse peut-être se réconcilier, se rapprocher, voilà, pour faire ce pas-là. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On est un peu dans la continuité des énergies d'hier, dans le sens où on était prêt à faire table rase du passé, où on était prêt justement à se lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles démarches, dans une réconciliation aussi. Donc là, c'est possiblement la personne qu'on a en tête ici. Que ce soit quelqu'un de la famille, un ancien ami, ou quelqu'un voilà, pour qui on a toujours des sentiments, on a peut-être envie de... Voilà, pour certains, ça peut être ça. Ok. Patience, assurance et charisme. Alors ici, on nous invite à nous faire confiance quant à notre charisme, notre confiance en nous. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc il y a vraiment cette posture de calme, hein, de pouvoir garder son calme, d'être vraiment posé, d'être vraiment dans une démarche de sûr de soi et de se dire, allez, j'y vais, cette fois j'y vais. Donc c'est ça, hein, on sort de notre zone de confort pour faire le premier pas. Il y a quelque chose qu'on fait ici, vers quelqu'un, vers l'autre. C'est quelqu'un à qui on pense. Hein. Pour certains, c'est vraiment quelqu'un pour qui on a le béguin aussi. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va regarder avec l'oracle de la voix divinatoire, donc du côté de notre énergie d'action et activité pour ce jeudi 26 décembre. Ouh, oui, on ose. La chute libre. On décide d'y aller. Allez, on se lance. On y va. On y va, alors ça va nous demander quand même de l'effort. Hein. Ici on a le travail, donc ça nous demande quand même du travail, de l'effort, d'avoir confiance en soi, d'avoir, voilà, de vouloir, ok, on veut se mettre en avant, mais bon, voilà, ça nous a demandé quand même un effort, je le sens avec cette carte du travail. Ok. Pour certains, ça peut concerner peut-être le domaine professionnel aussi, où on a quelqu'un en tête qui travaille dans un endroit et on souhaite absolument peut-être obtenir un rendez-vous, se lancer, oser demander quelque chose, oser faire ce premier pas-là. Un dépassement, pour certains, c'est peut-être dans le professionnel. Hein. C'est peut-être un supérieur, un patron, où on se dit non mais là, il faut que je lui demande. Franchement, tant pis, j'y vais au culot. Je lui demande parce que j'ai envie de changer de poste, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Allez, go, j'y vais. J'arrête d'avoir peur de ne pas oser. D'accord ? Vous voyez, c'est cette énergie-là. C'est le fait de ne plus avoir peur d'y aller, quoi. On ose. J'aime beaucoup. Super. Bon. Alors, oui, les peurs, les angoisses, le stress. Qu'est-ce qui nous stresse? Qu'est-ce qui nous angoisse? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dépasser ça? Pour cette journée, on aura cette dynamique, ce courage de le faire. Ouais, la force, c'est exactement ça. On aura cette puissance en nous où on va se dire, allez, c'est maintenant. Je tente ma chance. Yes. Mais voilà. Pour certains, c'est vraiment quelqu'un qu'on porte dans son cœur. Hein. Pour certains, c'est vraiment le fait, allez, j'ai trop envie de me rapprocher de cette personne. Ou obtenir un contrat. Mais bon, on est quand même dans une union. Que la personne en face de moi, elle soit sur la même longueur d'onde que moi, par rapport à ce que je lui propose, par rapport à ce que par rapport à mes intentions. Donc là, il y a vraiment cette notion, allez, on arrête d'avoir peur, on arrête de rester dans notre coin et on ose exprimer quelque chose, se rapprocher de quelqu'un ici pour obtenir ce qu'on désire. D'accord ? C'est intéressant parce qu'on a la carte de la transformation qui marque bien la fin d'une attente, la fin d'une
on a dépassé. Il y a un dépassement, hein, avec Lilith, on l'a vu. C'est un dépassement. On n'a plus peur. Le but étant de sortir de cette zone de confort pour enfin aller voir ce qui s'y trouve derrière. Ouais. Donc il y a un vrai processus de transformation. Et on voit bien que pour certains, ça fait longtemps qu'on est dans cette démarche-là. Ça fait longtemps qu'on souhaite avoir le courage nécessaire pour y aller. Ça fait longtemps qu'on attend, en fait. Voilà. On chemine tranquillement, doucement mais sûrement, mais là, ça y est. C'est le bon moment, c'est maintenant. Il n'est plus question de laisser faire les choses. Il n'est plus question de... Non, il faut accélérer le mouvement, là. Il faut se lancer. Ok, bon, très bien. Donc, voyez dans quel domaine, hein, pour vous, ça... Si vous souhaitez recontacter quelqu'un depuis longtemps, bah, ce sera le bon moment. On va regarder sur le plan relationnel, même si on y est déjà. Pour ce jeudi 26. Alors, on a le coup de main, l'aide, le soutien. Oui, donc ce qui est intéressant, c'est que par rapport à notre démarche, on a bien conscience que ce qui se passe là, c'est peut-être cette espèce de courage soudain, cette spontanéité là qui nous pousse à sortir de notre zone de confort, elle va nous permettre d'apprendre des choses, de faire bouger quelque chose. Le but étant de bouger les lignes en fait, de faire bouger quelque chose. Voilà, donc là on est en train d'apprendre. Ok. Ok, on retrouve la transformation. Ok. J'ai l'impression qu'on sera aidé, on sera peut-être, il y aura peut-être quelqu'un dans notre entourage avec qui on va pouvoir partager effectivement ce besoin de rapprochement, ce besoin de réconciliation. On voit bien qu'émotionnellement ça nous touche beaucoup, ça remue profondément. Ok, donc là on est en train de tenter quelque chose et ça va nous permettre aussi d'y voir plus clair. Ça va nous permettre effectivement avec ce chakra du troisième œil de savoir un petit peu où l'autre se situe dans notre démarche. D'accord? Donc, à partir de là, on sera dans une posture de 2 de bâton. On va pouvoir, du coup, il va y avoir plusieurs chemins qui vont s'ouvrir devant nous. Et à savoir, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant que je sors un petit peu de l'ombre, quelque part, qu'est-ce que ça dit? Ouais, ça fait longtemps qu'on souhaite, hein. Ça fait longtemps qu'on souhaite de dépasser une peur, de sortir de notre zone de confort. On est vraiment là-dessus. Donc j'ai l'impression qu'on aura le soutien nécessaire, peut-être quelqu'un qui peut nous encourager d'un seul coup, ou peut-être des synchronicités aussi, qui peuvent nous pousser à y aller, quoi. Et à y aller, il faut demander, il faut y aller, il faut tenter notre chance, quoi. On y va. Ce qu'on souhaite, c'est la 2 de coupe, hein. Donc on y va, on tente le coup. Ok. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot des anges gardiens, ici. Donc pour cette journée du jeudi 26 décembre. Ok. Nous avons la 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Là, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose dans cette journée qui va nous permettre d'un seul coup de réagir face à quelque chose, face à une attente, face à quelque chose de stagnant qui était insatisfaisant. Et de se dire, bon allez, j'arrête de me morfondre, j'arrête de me plaindre, je tente ma chance, il faut que j'y aille. C'est vraiment ça, sortir de sa zone de confort. Waouh! Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.